Morning Business, le débat. Et oui, vous n'avez pas pu rater ça. Hier, Patrick Pouyanné a répondu aux attaques sur sa rémunération. C'était sur Twitter. Il a sorti des chiffres. Le patron de Total Energy a expliqué qu'il s'était certes augmenté de 52%, mais qu'il avait baissé sa rémunération avant. Et puis le matin même, sur France Info, c'est Carlos Tavares chez Stellantis qui répondait au même type de critiques. On l'écoute. 90% de ma rémunération est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Oui. Donc si nous avons pu atteindre ces niveaux-là, c'est parce que les résultats de l'entreprise sont bons. Donc il faut d'abord se réjouir de cela, à la fois pour la pérennité de l'entreprise, pour les impôts que nous payons et pour l'activité que nous générons dans les différents pays, dont la France. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ceci résulte d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Moi, je suis un salarié comme un autre, et donc j'ai une prestation, j'ai un salaire qui est variable à 90%, le board décide un certain nombre d'objectifs, ils sont tenus, l'entreprise paye, c'est transactionnel, et c'est un accord, un contrat entre l'entreprise et son salarié que je suis. Alors, Nicolas Dose, d'abord il dit « je suis un salarié comme un autre ». Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'il a raison de se sentir obligé de justifier sa rémunération? Alors, il n'est pas obligé, on lui pose la question. Il répond à la question d'un journaliste. Ouais, mais Patrick Pouyanné, lui, il a pris... c'est pas pareil, c'est pas la même démarche. Voilà. Après, oui, évidemment, salarié comme un autre... C'est totalement inaudible. Hein. Les arguments, on les connaît. C'est de l'argent privé, c'est parfaitement public, c'est parfaitement légal, c'est inscrit dans les contrats, c'est une décision souveraine du conseil d'administration qui peut être rejetée en Assemblée générale en France, notamment depuis la loi Sapin 2. Tous les arguments pour dire que circuler, il n'y a rien à voir, ils sont là. Ils sont inaudibles pour l'immense majorité des Français. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Après, salarié comme un autre, évidemment, c'est un peu difficile à entendre. D'abord, un PDG d'un grand groupe, c'est un mandataire social. Tous les salariés ne sont pas des mandataires sociaux. Maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, il y a un contrat, le contrat est respecté, 90% de variables. Tous les éléments factuels qu'il donne sont absolument justes. Ils ne changeront rien, ils ne calmeront personne, ils n'entraîneront pas les polémiques soigneusement entretenues et les indignations sur le terrain politique où on aime bien traduire et exprimer la rémunération d'un grand patron en années-lumière de SMIC pour être sûr de faire du clivage, pour être sûr d'opposer les uns aux autres. C'est comme il le dit d'ailleurs, c'est très français, ça n'existe pas du tout de la même manière dans tous les pays. Mais bon voilà, on lui pose la question, il se justifie. La différence avec Patrick Pouyanné, et là je considère que je comprends pourquoi il a pris les devants, pour un point très précis. Ça fait 10 jours qu'on entend « il s'est augmenté ». Il s'est augmenté. On a l'impression que Patrick Pouyanné, dans son bureau, a pris son petit contrat de travail et en loose day, il s'est fait plus 52% en 2022. Tranquille, dans son coin. C'est juste que 2020 a été très mauvaise. 2020, il fait moins de millions. Il y avait le variable qui était là, effectivement. Une grande partie, c'est du variable. 2021 est bonne. Il fait plus de millions. Il ne s'est pas augmenté. Sa rémunération a augmenté de 52%, mais elle avait baissé de 36% l'année d'avant. Ça, évidemment, personne ne l'a vu. Et on ne plaindra pas quelqu'un qui passe de 6 millions à 4 millions d'euros. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça change dans une année, dans une vie d'une personne normale, d'avoir 6, 4 ou 5 millions d'euros. Mais donc voilà, c'est pas le même contexte, c'est pas la même mécanique d'information. Effectivement, Patrick Pouyanné ne s'est pas augmenté de 52%, il a une part variable, et je vous annonce que le variable de 2022 risque d'être peut-être à 2 chiffres, on verra. Jean-Marc Danier, il a eu raison, Patrick Pouyanné, d'essayer de faire une opération de transparence. Il n'a récolté que des critiques. Non, mais ça sert à rien après. Hein. Oui, je pense que c'est pour lui une façon de se dédouaner. Je pense que c'est un acte un peu psychologiquement... Ça lui fait du bien. De défense. Et il le dit d'ailleurs, il commence par dire « je suis fatigué ouais. ». Oui, je suis là de tout ça, et il a raison. Alors, après, sur les arguments, je rejoins ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire que effectivement, il y a les gens qui ne voient pas, mais parce qu'ils ne veulent pas voir. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi, il y a des gens qui attaquent systématiquement la rémunération des gens les plus riches. Alors, je pense quand même, dans cette affaire, il y a 2 éléments qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, c'est que, à la question, est-ce que ce sont des salariés comme les autres? D'une certaine façon, oui. Et d'une certaine façon, il y a un problème dans la rémunération des salariés, un problème de la rémunération de toute activité économique, qui est un problème de partage entre les rentes et les activités qui sont soumises à concurrence. Or, ce qu'on ne voit pas, là aussi, parce qu'on ne veut pas le voir, c'est que les activités de dirigeants d'entreprise sont des activités qui sont en concurrence et qui ne sont pas rentières. Vous avez des entreprises qui sont obligées de faire ce qu'on appelle des golden hello, c'est-à-dire d'augmenter systématiquement la rémunération initiale, les premiers versements pour faire venir... Pour attirer des... On l'a même fait chez EDF. Voilà, comme on l'a fait chez EDF, comme on l'a fait assez systématiquement dans les secteurs publics ou privés. Et puis, la deuxième chose, je me permettrai de citer, vous savez, c'est mon côté un peu cuistre à l'ancienne, de citer Corneille. Et Corneille dit, à un moment donné, dans une pièce qui s'appelle Suréna, jamais un envieux ne pardonne au mérite.
eh bien, je crois que cette vérité s'applique parfaitement à M. Carlos Tavares et à M. Pouyanné. Tous ces envieux ne leur pardonnent pas d'être compétents et dynamiques. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.